Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment installer un échantillon sur un certain montage pour d'éventuelles mesures de frottement intérieur. Et voici le montage en question, nommé xylophone. Ce montage fonctionne sur le principe de la lame vibrante, à savoir que nous avons notre échantillon ici et une électrode juste au-dessus, placée à quelques micromètres, vient apporter une certaine tension pour permettre à la lame de vibrer. Ce montage travaille par ailleurs à haute fréquence, de l'ordre du kHz. Donc nous avons des fréquences de résonance assez élevées, donc des frottements intérieurs qui peuvent être plutôt élevés en conséquence. Allez, je vous ai suffisamment fait attendre, c'est parti pour l'installation. Tout d'abord, il vous faut, à l'aide d'une clé angulaire comme ceci, dévisser les deux vis du support qui contient l'échantillon. Voilà. Vous tournez dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Je vous retrouve juste après. Une fois le support contenant l'échantillon retiré, n'oubliez pas de remonter l'électrode afin d'être sûr de ne pas toucher l'échantillon quand vous le remettrez. Une fois ceci fait, nous pouvons maintenant nous atteler au retrait de l'échantillon précédent. Pour ce faire, il suffit à l'aide d'une pince comme ceci de le faire glisser, voilà, comme ça, il vient tout seul, et de le mettre dans un sachet, comme cela, pour montrer qu'il a déjà été utilisé. Voilà, maintenant on ferme le sachet, il faudra noter le numéro d'échantillon et la température maximum à laquelle il a été porté. Une fois cela fait, nous prenons un nouvel échantillon, voilà, qui se trouve ici, et il faudra l'insérer ici au niveau des fils que vous voyez. Une fois l'échantillon installé, regardez, il est bien placé, il faut maintenant le centrer en longueur et en largeur. Pour cela, nous allons utiliser un pied à coulisse. Voilà. Alors pour le centrage en largeur, vous utilisez ce côté du pied à coulisse, comme ceci, à ce niveau-là, et vous avancez comme ceci, et là, il est plus ou moins centré. Vous répétez cette opération plusieurs fois. Et pour le centrage en longueur, vous prenez une certaine longueur de pied, comme ceci, on va dire. Vous vous mettez au niveau du fil, vous mettez cette extrémité-là sur le fil ici. Et vous réglez comme ceci. Cette partie-là va pousser l'échantillon. Et puis vous recommencez l'opération jusqu'à estimer que votre échantillon est bien centré. Une fois que votre échantillon est bien centré, comme ceci, vous voyez, il faut maintenant l'installer. Alors, allons-y. La première étape consiste à faire passer le thermocouple, que l'on voit ici, dans le petit trou là, et ensuite toucher le nobium qui est ici, afin d'assurer une bonne conduction thermique, car nous étudions aussi l'évolution en fonction de la température. C'est une étape assez longue et difficile, et après il faudra bien sûr revisser les vis qu'on a vues au début à ce niveau-là. Donc je vous retrouve juste après avoir fait ça. Une fois que c'est fait, vous abaissez l'électrode ici, jusqu'à n'avoir plus que quelques microns de différence avec l'échantillon.
Bien, l'échantillon est monté. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Ça consiste à mettre par-dessus ceci, qui fait office de four, qui permettra ainsi de chauffer l'échantillon. C'est très facile. Il y a deux petites tiges. Vous voyez, vous le mettez comme ça, vous l'enfilez là, vous tournez et ici, il se coince, tout simplement. Il faut alors connecter le four à ces deux fils via les deux connecteurs ici. Donc voilà, très simple. Bien, maintenant que ceci est monté, nous allons pouvoir fermer le tout avec cette espèce de cloche métallique, voilà, qui va venir d'ici et se fixer en haut. Ensuite, il faudra la fixer ici à l'aide de vis qui se trouvent là. 3 suffisent. Voilà, il faudra juste bien aligner les trous. Voilà, maintenant l'échantillon est bien installé. Et maintenant, il faut régler son milieu. Pour cela, nous allons utiliser un système de pompage qui est ici. En fait, cela consiste à faire le vide dans un premier temps avant de commencer toute mesure. Ceci, dans un premier temps, est une pompe à palette qui vient pomper par ici. Donc, le milieu de l'échantillon, voilà. Et qui permet de pomper à pression ambiante. La pression est mesurée à l'aide du manomètre juste ici. Donc nous allons commencer à l'activer. Voilà. Et pour commencer à pomper, vous voyez là il n'y a pas d'évolution. Il y a une vanne juste ici, vous avez dû la voir. Elle est fermée. Eh bien nous allons l'ouvrir. Voilà, c'est marqué qu'elle est ouverte. Et retournons voir. Effectivement, le pompage commence. Alors maintenant, il faut attendre que nous soyons de l'ordre de 10-2 sur ce manomètre numérique. Après, nous pourrons passer à l'étape suivante. Donc voilà, là nous sommes aux alentours de 10-2. Nous avons donc effectué un vide primaire. Et nous pouvons l'améliorer en effectuant un vide secondaire en enclenchant ceci, qui est une pompe turbomoléculaire. Je vous mettrai une image de sa structure intérieure, mais sachez qu'elle ne fonctionne pas à température ambiante parce que la trop grosse abondance de molécules dans l'air peut vraiment la détraquer. Du coup, on actionne ici. Regardez, elle est enclenchée. Alors, si ça marche, regardez. Normalement, vu la pression, ça devrait fonctionner. Normalement, le bouton du dessus devrait s'allumer. Celui il est marqué normal. Et regardez, la pression continue de diminuer. Donc, on est sur du 7,3 comme vous le voyez. Donc, la vanne reste ouverte. Ça pompe sur la pompe turbo ici, puis sur la pompe à palette là. Alors là, elle met un peu de temps à s'activer. Mais normalement, si elle reste longtemps à accélérer, puisqu'elle tourne en fait à 50 000 tours minute. Ce qui est vraiment énorme, donc vous comprenez un peu pourquoi elle ne peut pas tourner à pression ambiante. Donc voilà, c'est bon, elle est enclenchée, et il suffit d'attendre encore un petit peu que la pression diminue. Bien, je reviens quelques heures après. La pompe turbo a fait effet. Alors la différence ne se voit pas beaucoup ici, mais c'est parce que je suis sur le manomètre primaire. Si je passe sur le manomètre secondaire en appuyant ici, vous voyez, nous sommes à une pression de l'ordre de 10-5. Donc c'est quand même, je crois qu'on est en millibar. Oui. Donc c'est quand même vraiment très très peu. Donc on peut dire que le vide a été effectué. Regardez-moi ça. Donc si je repasse sur cette pompe là, voilà. Et voilà, du coup, votre installation est configurée. Maintenant que le système est en place, vous pouvez choisir le type de mesure que vous souhaitez effectuer en fonction de la température. Soit des mesures à haute température, et vous continuez à pomper comme ceci.
soit des mesures à basse température où vous fermez la vanne, vous coupez le pompage ici, vous envoyez de l'hélium par ce tuyau avec cette petite molette jusqu'à avoir une pression de 5-10-1 ici. Puis vous installez un réservoir de ce type et vous envoyez de l'azote liquide. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous aura permis de comprendre le fonctionnement de ce genre d'installation, si jamais vous en avez déjà vu. Et si vous le découvrez, eh bien, que ça vous aura intéressé. En attendant la prochaine, je vous dis bye tout le monde!